Les pays développés semblent enfin prendre à bras-le-corps le problème d'évasion fiscale des GAFA. Derrière le sigle, il y a 4 géants du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais surtout 4 entreprises au modèle d'affaires et aux stratégies fiscales elles-mêmes très différentes. Les idées simples s'accordent donc mal avec cette diversité de situations. Il y a ensuite des stratégies d'évitement de l'impôt qui ne sont pas nécessairement propres au numérique. Disons qu'avec ces entreprises, on atteint la quintessence de ce que l'on sait faire en matière d'optimisation légale, le caractère immatériel de ces activités libérant plus de marge de manœuvre pour éviter la fiscalité d'un territoire. Cette moindre pesanteur permet de faire plus de choses, c'est intuitif. Les fuites face à l'impôt se présentent à tous les niveaux. Il y a d'abord le choix du lieu de facturation, qui permet de localiser les revenus là où la fiscalité est arrangeante, soit du fait de la loi, soit du fait d'accords plus occultes, les fameux tax rulings. C'est le cas de Google, Apple, Facebook en Irlande, mais aussi de Microsoft ou Airbnb, et d'Amazon au Luxembourg. Pourquoi est-ce plus facile que dans d'autres activités? Parce que le critère usuel de localisation du chiffre d'affaires autour d'un établissement stable, c'est-à-dire la présence d'hommes et de machines sur le territoire, n'est pas opérant pour ces activités. À cela s'ajoutent les techniques d'optimisation fiscale habituelles, à partir des prix de transfert. Dans ce cas, ce sont les droits de propriété, marques, licences, etc., dont le prix est fixé de façon plus ou moins arbitraire, qui permettent de déplacer les coûts et donc le profit là où on le souhaite. Et c'est souvent la combinaison des deux techniques, facturation et prix de transfert, qui permet d'optimiser au mieux. Cela n'est pas l'apanage des géants du net néanmoins, comme le montre l'exemple médiatisé de Starbucks par exemple. Mais les fuites ne s'arrêtent pas là, la déformalisation des flux étant encore les marges de manœuvre. Il y a d'abord cette possibilité de fournir des prestations sans présence physique sur le territoire, ce qui permet d'aller chercher les meilleures localisations pour minimiser la fiscalité du travail. Cette dimension-là est irréductible, aucune loi ne peut la contrecarrer. Il y a ensuite l'exploitation gratuite des données personnelles, leur principale matière première et source de profit, alors que pour tout autre secteur, les phases intermédiaires vont générer des impôts là où elles sont réalisées. Et puis, il y a tous les flux gratuits ou déformalisés, très peu traçables, que génèrent les plateformes. Les loyers Airbnb, inégalement déclarés, le travail ubérisé, lui aussi inégalement déclaré, et enfin tout le travail en coproduction du consommateur, gratuit et qui échappe donc à l'impôt. Bref, à tous les niveaux, TVA, prélèvement sur le travail, impôt sur la production et impôt sur le capital, il y a de la déperdition. La focalisation sur l'IS est donc très réductrice. Face à cela, sont en présence 2 initiatives. Celle de la Commission européenne, qui prône un abord large du sujet, l'insérer dans le débat de l'uniformisation de la base de l'IS au plan européen. Elle relance le sujet de l'assiette commune et consolidée d'impôts sur les sociétés en Europe, pour rattraper fiscalement les GAFA, mais pas seulement les GAFA. L'idée, c'est de taxer l'ensemble des profits agrégés au plan européen, ce qui enlève la tentation d'optimiser et de ventiler cet agrégat en fonction non plus de la seule présence physique d'une entreprise, bureau, usine, entrepôt, etc., mais aussi de sa présence digitale. Le problème de cette approche, c'est que l'on ne s'attaque qu'à l'IS et que le sort des GAFA est lié à l'unanimité des États européens, ce qui risque de leur laisser quelques années de répit. La seconde initiative rallie la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie autour d'une taxe dite d'égalisation, en fait sur le chiffre d'affaires réalisé sur le territoire. Les technos bruxellois pinaillent déjà, trop sommaire, faussement simple, car il faudra des critères pour définir une entreprise numérique, risque de double imposition également, etc. Mais on l'a vu, la déperdition fiscale est telle et prend tellement de formes que l'on peut se demander si le raffinement sied à ce problème. Et à ce stade, on aurait plutôt envie de paraphraser le fameux et douteux proverbe arabe « taxe les GAFA, si tu ne sais pas pourquoi, eux le savent ».